été manifestés. Il nous a sauvés. Peu importe ce que nous étions, peu importe l'environnement dans lequel nous avons évolué, Dieu nous a sauvés. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui qui a de l'espoir pour toi. Peu importe, alléluia, ce que tu subis dans la société, il y a de l'espoir pour toi. Peu importe, alléluia, peu importe ce que tu as subi ou ce que tu es, il y a de l'espoir pour toi. Peu importe ce que tu mérites, il dit tu méritais, nous étions dignes d'être haïs. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres, alléluia, des justices que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement, alléluia, du Saint-Esprit. Je veux juste dire à quelqu'un ici, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, et peu importe ce que tu as traversé, Dieu est capable de te remettre en cet état initial qu'il a conçu que tu devais être. Alléluia. Dieu avait un plan pour toi dès le départ. Alléluia. Mais le monde est venu le gâcher. Dieu avait une conception pour toi dès le départ. Dieu avait un concept pour toi dès le départ. Mais peu importe comment tu es égaré de ce concept, que ce soit à cause des circonstances autour de toi, Dieu veut te régénérer aujourd'hui. Que ce soit à cause de tes propres erreurs. Écoutez, parce qu'il y a de ces choses que nous subissons à cause de l'environnement. Ce n'est pas de notre faute. Et c'est là que nous sommes vite à les pointer. Mais il y a de ces choses aussi que nous subissons par nos propres choix, par nos propres décisions, par nos propres bêtises. Mais même à cela, même pour ces choses dont nous avons été dignes, Dieu dit qu'il est capable de te régénérer aujourd'hui. Alléluia. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, alléluia, par Jésus-Christ notre Sauveur. Enfin, alléluia, que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et c'est suite à cela, il dit que cette parole est certaine. Je suis en train de dire à quelqu'un avec certitude aujourd'hui que Dieu veut changer ta vie. Je suis en train de dire avec certitude aujourd'hui que Dieu veut changer le cours de ta vie. Dieu veut changer le cours de ta vie. Je vais revenir à ceux que Dieu veut changer le cours de la vie. Mais il y a plusieurs ici aujourd'hui qui ont déjà goûté à ce baptême de la régénération. Savez-vous que tout plan de restauration dans la marche avec Dieu commence par l'évangile. L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous voulons nous mettre en route sur ce chemin de restauration ou de régénération, nous devions commencer par là. Nous devons commencer par la repentance, c'est-à-dire nous réalisons que nous étions dignes de notre sort. Mais nous ne sommes pas obligés de rester dans cette indignité. Nous pouvons nous arrêter et demander pardon sincèrement à Dieu. La repentance n'est pas seulement une reconnaissance de mes péchés, n'est pas seulement dire Seigneur, je suis désolé, mais la repentance implique aussi une prise de décision. C'est-à-dire, j'ai marché dans cette direction, je réalise, pardon, que je suis dans une mauvaise direction, je m'arrête et je me détourne, je commence à marcher dans la direction opposée. C'est-à-dire, si je mentais, si je volais, si je fumais, je forniquais, je m'arrête et je fais un demi-tour. Je ne vole plus, je ne fume plus, je ne fornique plus, je marche dans une direction opposée, je tourne le dos aux voies du monde. Alléluia.